Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce webcast qui va être consacré au workspace et cloud, halte aux idées reçues. Alors pour parler de ce sujet un petit peu sensible et polémique, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Refait. Guillaume Refait, bonjour. Bonjour. Alors donc vous êtes expert workspace chez Citrix et Absolument. on va égrener un petit peu l'ensemble de ces idées reçues. Peut-être la première idée reçue, c'est je suis une entreprise et je n'ai pas spécialement de stratégie cloud. Est-ce que c'est faux ? C'est faux, non. Potentiellement, c'est vrai que si vous le dites, c'est que vous le pensez. Mais après, derrière, dans la réalité des chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui, 96% des entreprises ont déjà fait appel à des services cloud. Que ce soit peut-être simplement pour un outil type voilà, un CRM ou autre. De plus en plus, on va aller chercher ces outils en mode SaaS. Que ce soit parce que des fois l'éditeur le propose uniquement dans ce modèle-là, ou des fois pour des questions de simplicité. Et ce n'est pas étonnant si aujourd'hui on voit que 84% des solutions soft qui sont vendues le sont sous forme de services SaaS. Alors justement, je suis une entreprise, en général j'ai plutôt un fort legacy ou un gros legacy. Est-ce que ça peut m'empêcher d'aller dans le cloud ? Non, ça ne peut pas vous empêcher d'aller dans le cloud, ça va peut-être vous empêcher de faire une bascule complète vers le cloud. Le modèle 100% cloud, on va dire que je ne l'ai jamais vu ou il est très très rare. Généralement, effectivement, il y a toute cette partie legacy qui est stockée on-premise et qu'on aura du mal à basculer dans le cloud. Voilà, avec des solutions type Citrix Workspace, on a cette capacité à gérer bien sûr toute la partie, on va dire, applications modernes qui sont déployées dans les différents clouds, des applications SaaS, mais également de pouvoir gérer toute la partie legacy, donc accéder à des serveurs qui sont hébergés on-prem, ça ne pose aucun souci. Donc aujourd'hui, on est dans la capacité à gérer ce modèle hybride. Alors j'ai aussi des questions sur la performance. Autant sur le on-prem, on peut surveiller, contrôler. Est-ce que j'ai les mêmes performances sur le cloud ? Absolument, voilà. La question de performance, c'est quelque chose qui intervient aussi régulièrement. On va dire à titre extrême, ce qu'on a déjà déployé pour des clients, c'est des outils 3D en mode 100% cloud. Donc c'est des outils qui tournent dans Azure. Azure propose des machines avec des cartes graphiques adaptées justement aux outils 3D. Et derrière, les ingénieurs peuvent récupérer cette application ou ce bureau virtuel dans lequel tourne l'application 3D et avoir des performances qui permettent justement de travailler dans des bonnes conditions. L'avantage derrière tout ça, c'est qu'on va pouvoir apporter de la sécurité qu'une entreprise qui n'utilise pas ces postes virtuels n'est pas capable d'apporter. Je pense notamment à toute la partie fuite de données. Là, toutes les données peuvent rester justement dans le data center. Et je pense également à la notion de performance quand je vais devoir échanger des fichiers avec d'autres utilisateurs qui sont peut-être chez eux ou dans d'autres pays pour une entreprise multinationale. Là, les fichiers vont passer d'une machine à une autre qui sont dans le même data center. Donc on a un gain de performance par rapport justement à une infrastructure classique où la personne récupère le fichier sur sa machine locale pour pouvoir travailler dessus. Alors là, on a vu qu'il y avait une performance sur la partie machine, mais question complémentaire, est-ce qu'il y a aussi une performance côté réseau ? Oui, absolument. Donc là, chez Citrix, on utilise le fameux protocole HDX, qui est, on va dire, le protocole le plus performant aujourd'hui sur le marché, justement, d'un point de vue consommation de bande passante et derrière expérience utilisateur. Ce protocole, on le fait en permanence évoluer pour rester leader justement sur ce segment. Il y a notamment une technologie qu'on appelle Adaptive Transport, qui est adaptée au réseau à forte latence. Donc typiquement, voilà, quelqu'un qui va consommer une ressource cloud depuis un site très distant, on va être en capacité d'optimiser ce trafic-là grâce à cette technologie. Et derrière, voilà, une entreprise qui veut également aller consommer ces services, on a toute la technologie Citrix Network sur la gamme SD-WAN qui va permettre d'optimiser la partie network. Alors une question qui est très sensible, c'est la notion du prix ou du coût du cloud par rapport à la version sur site. Est-ce que le cloud est finalement plus cher que la version sur site ? Ouais, effectivement, c'est une question un petit peu délicate qui revient régulièrement, et à juste titre d'ailleurs. Déjà, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne peut pas comparer, d'un point de vue purement Citrix, des licences type classique, que ce soit perpétuel ou souscription qu'on a déjà souscrit, et le modèle cloud. Pour la simple raison que quand on les achète pour faire du déploiement on-prem, on achète simplement un droit d'usage sur ces licences. Et derrière, il faut prévoir à la fois le matériel pour faire tourner l'infrastructure, derrière toute la partie installation, les coûts de maintenance associés à ces installations,
toute la partie également mise à jour. Voilà, donc il y a un ensemble de coûts à prendre en compte côté infrastructure type on-premise qu'on ne retrouvera pas côté cloud. Quand on souscrit à une offre Citrix Cloud, c'est un produit, on va dire, clé en main. Toute l'infrastructure est déjà installée par Citrix, tout est garanti par Citrix. On s'occupe de toute la partie mise à jour, on s'occupe également de toute la partie sécurité, toute la partie haute disponibilité. Donc voilà, pour arriver à comparer les deux, il faudrait vraiment sur la partie on-prem être capable de prendre en compte l'ensemble des coûts. Et si on est capable de le faire, eh ben on voit que le gap, il n'est pas si important que ça. Il peut jouer des fois d'un côté ou bien de l'autre selon les cas. Par contre, derrière, voilà, quand on va commencer à déployer des workloads dans les différents clouds publics, parce que on veut s'acheter un petit peu de flexibilité. On l'a vu avec le télétravail, ce besoin d'avoir des personnes supplémentaires connectées, donc potentiellement de la ressource supplémentaire. Et dès qu'on va déployer ces workloads dans les clouds publics, on va avoir des mécanismes côté Citrix Cloud qu'on n'a pas sur les infrastructures on-prem qui vont permettre d'allumer les machines à la demande, voilà, c'est une surprise, mais surtout de pouvoir les éteindre en fonction de la charge utilisateur. Et voilà, ce genre de mécanisme, par exemple, ça peut réduire une facture de consommation cloud public de 20% en moyenne. Un autre élément, c'est la stabilité. C'est vrai que sur le on-prem, ou en tout cas sur site, certains ont, on va dire, le confort, ça marche, ça fonctionne. Et ont peut-être un peu peur d'aller dans le cloud justement pour cette raison. Quelles sont les assurances de stabilité qu'on a derrière? Oui, c'est une vraie question aussi. Voilà, il faut savoir que la technologie Citrix qu'on propose en mode cloud, c'est basé sur ce qu'on faisait déjà on-prem. On a simplement porté les consoles dans le cloud. Donc un ingénieur qui est déjà formé sur la partie on-prem pourra très facilement basculer sur des consoles cloud, puisque c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Donc voilà, toute la stabilité qu'on était capable de fournir on-prem, voilà, on a des clients qui ont installé des infrastructures Citrix il y a 7 ou 8 ans en arrière, qui tournent encore aujourd'hui, qui n'ont pas été mises à jour. Pourquoi? Parce que c'est stable, ça tourne. Et effectivement, on se pose la question de pourquoi mettre à jour ces infrastructures. Et surtout, plus on se pose la question, plus on attend et plus la mise à jour est importante à faire. Et voilà, l'avantage de la solution cloud, c'est que l'infrastructure sera régulièrement mise à jour et le gap entre les différentes versions est beaucoup plus petit. Un autre élément, on a évoqué toute la partie performance réseau, mais j'allais dire qu'il y a aussi une question autour du réseau. Est-ce qu'il y a le lien de dépendance vis-à-vis du WAN? Est-ce que ça peut être bloquant pour aller dans le cloud? Absolument, ouais, c'est un critère à prendre en compte. Il y a cette dépendance sur le lien WAN. Mais aujourd'hui, cette dépendance, elle n'est pas uniquement sur la partie Citrix, sur la partie poste de travail, sur la partie accès au workspace. Elle est vraiment sur, on va dire, l'ensemble des services de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui peuvent continuer leur activité s'ils n'ont plus accès au WAN, que ce soit pour l'échange d'emails, l'échange de documents, peut-être l'accès justement à ces fameux logiciels en mode SaaS, outils CRM, etc., etc. Donc effectivement, il y a cette dépendance, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu une fausse question parce que sans cette connexion, on a du mal à travailler. Une autre question que se posent notamment les administrateurs dans l'entreprise, c'est est-ce qu'on peut encore maîtriser les mises à jour? Oui, c'est une très bonne question. Alors, on va faire la part des choses. Dans une infrastructure Citrix, on va retrouver toute l'interface de management, donc on peut retrouver justement dans Citrix Cloud. Et là, non, on ne maîtrise pas le rythme de mise à jour. C'est Citrix qui l'impose. Le cloud est mis à jour régulièrement, que ce soit pour bénéficier des dernières fonctionnalités, mais également d'un point de vue sécurité. Tous les patchs de sécurité qui sortent, on les applique. Par contre, où on garde la main, c'est sur toute la partie workload. Et là, effectivement, sur ces workloads, l'administrateur garde la main et ce sera à lui de passer, quand il le souhaite, les différentes versions. Sachant que derrière, c'est complètement rétro-compatible, on n'a pas besoin de les passer en même temps. Et on peut rester, de nombreux clients sont sur les versions qu'on appelle chez nous LTSR, donc du support à long terme. Et donc on peut très bien imaginer avoir les workloads en version LTSR et de bénéficier de plusieurs années de support sans avoir à mettre à jour cette infrastructure. Alors une question aussi, peut-être aussi sensible que les questions de coûts dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question de sécurité. Est-ce que le cloud est-il sécurisé? Oui, c'est une très bonne question qui arrive régulièrement aussi. Et donc j'ai envie de dire oui, le cloud est sécurisé. Je l'ai dit, notre service cloud, on le met à jour régulièrement pour les fonctionnalités, mais aussi et surtout pour toute la partie sécurité. Donc voilà, dès je prends l'exemple, une faille qui est découverte, combien de temps il faut pour pouvoir patcher l'infrastructure type on-premise?
alors que dans le cloud, ce sera patché immédiatement par les équipes Citrix. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de dire que oui, c'est sécurisé. Derrière, si on se place d'un point de vue un peu plus administrateur, et donc la sécurité vis-à-vis des utilisateurs, hein, c'est souvent la plus sensible, la plus dure à définir. Là, on a un ensemble d'outils derrière tout ça qui vont nous permettre justement d'évaluer un petit peu le risque des différents utilisateurs. Voilà, je pense notamment chez nous à la suite Analytics, où on a à l'intérieur une brique sécurité. Dans cette brique sécurité, pour chacun des utilisateurs, on va l'associer à un risque utilisateur. Et ce risque utilisateur, il vient de son comportement. Donc il y aura toute une première phase d'apprentissage de son comportement, parce que chaque utilisateur ne fait pas les mêmes usages de la technologie. Voilà, une fois qu'on a défini son comportement habituel, dès que son comportement va dévier de ce comportement habituel, le score va s'incrémenter. Et chaque fois qu'on va dépasser certains paliers, on va pouvoir prendre des actions automatiques, que ce soit par exemple simplement notifier l'administrateur, ou bien aller directement jusqu'à bloquer la session, parce qu'à un moment, le système considère que là, il y a vraiment un risque pour la sécurité de l'entreprise, donc on préfère bloquer la session de l'utilisateur. Alors un élément qui est peut-être aussi en lien avec la sécurité, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, c'est la question de conformité. De plus en plus d'entreprises sont soumises à des réglementations particulières. Comment le cloud peut justifier ou en tout cas s'adapter à cette conformité? Oui, alors dans une infrastructure Citrix, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on a toute cette couche de management présente dans Citrix Cloud. Il faut savoir qu'il n'y a aucune donnée qui est hébergée à ce niveau-là. Toutes les données, les applications, etc. résident dans les workloads. Et donc, vous restez maître justement de ces workloads et c'est libre à vous de les déployer là où vous le souhaitez. Donc voilà, pour une entreprise qui est soumise à certaines réglementations, pour aller garder par exemple dans leur data center, ou bien pouvoir aller chercher des clouds publics qui disposent de toutes les homologations nécessaires pour déployer ces workloads et respecter la réglementation. Guillaume Refait, merci beaucoup. Avec plaisir. Je crois qu'on a réussi à tailler en brèche plusieurs de ces idées reçues. J'espère. Et je vous dis à très bientôt.